Bonjour, je suis Camille Goyette-Gingras. Je suis directrice générale de la coop Couturière Pop. La coop Couturière Pop, c'est une entreprise manufacturière de Montréal. Nous, on fait la fabrication de vêtements, mais on offre aussi là, des services à la population, comme des cours de couture et des réparations. Entre autres, là, bon, c'est un petit peu mis à mal avec la COVID, mais c'est nos activités habituelles. La coop Couturière Pop s'est fait énormément connaître pendant la COVID, puisqu'on a réussi un exploit, c'est-à-dire rassembler une main-d'œuvre qui était habituellement, chacun de son côté, un peu difficile à mobiliser tout le monde ensemble pour un même projet. On a lancé un appel à toutes les couturières du Québec pour faire des masques puis des équipements de protection individuelle pour les anges de la santé. On a réussi là, à avoir les candidatures de 5400 couturières. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a travaillé. On a fait travailler près de 400 personnes individuelles, autant à temps partiel qu'à temps plein. Et par la suite, là, on est en train de stabiliser l'énorme croissance qu'on a eue pendant la COVID-19 avec l'ouverture d'un deuxième atelier, cette fois-ci 100% manufacturier. Qu'est-ce que la coop a fait de différent? Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où il y a énormément de compétition pour la main-d'œuvre, nous, on a donné vraiment du sens au métier de couturière et on a réitéré sa valeur, ce qui avait été assez peu fait par le passé par d'autres entreprises. Donc, c'est sûr que les couturières étaient attirées par nous simplement par le fait qu'on valorisait leur métier, parce que nous, on est des couturières aussi, là, les gestionnaires de la coop. L'ensemble des personnes qui travaillent avec nous, de la direction générale jusqu'à la couturière en production, sont des couturières. L'effet de la coop Couturière Pop dans l'industrie textile, autant que dans notre quartier, celui d'Hochelaga-Maisonneuve, est vraiment majeur. Je dois dire qu'on sert d'inspiration pour notre industrie. D'ailleurs, on est invité régulièrement via la Grappe Mode à partager nos connaissances sur la question de la main-d'œuvre parce qu'on s'est développé une expertise sur la question. Par exemple, pour une entreprise de notre grandeur, on est maintenant 23 employés, on a une responsable qui ne fait que des ressources humaines. C'est un choix stratégique qu'on a fait considérant que l'avantage concurrentiel de notre entreprise est vraiment notre capacité à recruter une main-d'œuvre exceptionnelle. Ceci étant dit, même au niveau de la Grappe Mode, on les a sensibilisés pour une première fois à c'est quoi une entreprise coopérative, surtout dans notre cas, on est une coopérative de travailleurs. C'est un peu le modèle qu'on est moins habitué de voir. Et maintenant, eux-mêmes, un peu sans le savoir, sont devenus des défenseurs du modèle coopératif au sein de l'industrie de la mode et souhaitent nous aider à faire un de nos projets à long terme qui est de fonder une fédération des coops du textile. Dans Hochelaga-Maisonneuve, on s'est installé dans un quartier un peu mal aimé de Montréal, qui est le quartier Viauville, qu'on connaît assez peu, où il y a énormément de commerces vacants. Et on sent qu'on est vraiment en train de devenir un pôle de la rue Sainte-Catherine-Est. On est à l'extrême-est d'Hochelaga-Maisonneuve, je tiens à le rappeler. Et on a embrassé la population qui nous a accueillis à bras ouverts. Par exemple, aujourd'hui, on recevait une livraison d'un de nos clients. C'est des gros camions qui débarquent. Puis on manquait de bras, puis il y a des gens de la communauté là, qui marchaient sur la rue qui sont venus nous aider pour terminer la livraison. Vous savez, quand on est un entrepreneur, il y a plusieurs jeunes entrepreneurs qui se demandent pourquoi ils devraient choisir le modèle coopératif. Personnellement, c'était un rêve à moi d'ouvrir une entreprise. Et souvent, quand on veut devenir entrepreneur, on ne le fait pas nécessairement pour l'argent parce que avoir un salaire stable, coop ou pas, ça peut prendre plusieurs années. On le fait vraiment pour le défi professionnel. Et pour ma part, il y a eu des bénéfices énormes au fait d'être une coopérative, c'est-à-dire que les gens sont vraiment impliqués dans l'entreprise. Ils veulent faire de leur entreprise, de leur milieu de travail, leur maison à eux. Ils sont prêts à donner énormément parce qu'ils savent qu'au bout du compte, ça n'appartient pas à une seule personne, ça appartient à l'ensemble des gens qui y participent. Surtout, on ne devient pas entrepreneur pour faire de l'argent aussi, on le fait pour changer le monde, pour réfléchir à notre modèle de société. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur du modèle coopératif.